Je suis Bear Grylls. Et je vais affronter les défis les plus extrêmes dans les endroits les plus dangereux de la planète, où connaître les bonnes techniques de survie peut faire la différence entre la vie et la mort. Là, ça casse tout seul. Voyons, voyons. Je vais vous dire un truc, ça a vraiment un goût de volaille. Regardez-moi toute cette bonne viande. C'est super bon. Une truite. Génial. Certains poissons d'eau de mer sont vénéneux, mais tous les poissons d'eau douce peuvent être mangés. Tout ce qui mesure presque 8 cm doit être évidé, car l'amertume de l'estomac lui donne un goût horrible. Une fois la tête et la queue coupées, nettoyez l'intérieur du poisson. On peut le manger comme ça, tout frais pêché. Le poisson est très riche en protéines qui reconstituent les tissus musculaires et il renforce le système immunitaire. J'adore les sushis. Mais pas les arêtes. Tous les serpents sont comestibles, à condition de bien les vider et d'ôter la tête qui contient les poches de venin. Il est important de bien cuire la viande car elle peut contenir des vers susceptibles de provoquer des nausées et dans le pire des cas, la mort. C'est vraiment délicieux. Ça ressemble à du poulet. Et c'est bon. C'est comme ça que chassent les aborigènes. Ils prennent ce que la terre peut leur offrir et rien de plus. Regardez ces bestioles. Regardez ces bestioles. Ce sont des larves. Croyez-moi, je n'en avais jamais vu d'aussi dodues. Et là, elles ont de quoi se régaler. Elles raffolent de la pulpe bien tendre des palmiers en décomposition. Mais elles sont vraiment énormes. Les autochtones mangent de grandes quantités de ces larves. Pour eux, c'est une sorte de friandise. Elles sont une excellente source de protéines. Il paraît qu'on peut les croquer toutes crues. Regardez-la qui se tortille. Nom d'un chien! C'est vraiment... Pour la tribu des Guaranis d'Amazonie, c'est un mets très délicat. Dégueulasse. Franchement, ils peuvent se garder leur friandise. Je vais essayer d'en avaler une autre. C'est gluant avec une texture proche du fromage à tartiner et parsemé de morceaux qui croquent et résistent sous la dent. Mais cette horreur est une source de protéines. C'est un scorpion à queue large. L'espèce est l'une des plus venimeuses du monde. Regardez-le. Il essaie de le piquer. Son venin suffit à tuer un homme. Si l'un de ces scorpions me piquait et que je ne recevais aucun secours, je pourrais mourir en moins de 6 heures. Le venin attaque le système nerveux, ce qui engendre des convulsions et finalement un arrêt cardiaque. Au Maroc, plus de 100 personnes meurent tous les ans de piqûres de scorpions. Mais on peut les manger. Même s'ils sont vraiment super venimeux, on peut les manger. Il faut d'abord que je le débarrasse de son dard. Regardez-le piquer encore et encore. Je l'immobilise, je lui coupe la tête et on peut manger cette partie.
sang. Je l'ai. Et voilà. Vous voyez la tête ici. Mais il faut rester très prudent, même après lui avoir coupé la tête. Sa bouche est encore pleine de venin hémotoxique. Il ne faut jamais laisser traîner une tête de vipère après l'avoir coupée. Il faut soit la brûler, soit l'enterrer. Le venin conserve sa toxicité jusqu'à 24 heures après la mort de la vipère. Regardez, elle bouge encore. Le corps continue à se tortiller. C'est une sale bestiole et un serpent redoutable. Mais je vais la manger. En route. Il suffit de le dépouiller, de l'éviscérer. Voilà les boyaux qui sortent. De l'enrouler autour du bâton et de le faire cuire sur les braises. Une excellente source de protéines. Voyons un peu. La meilleure indication que c'est cuit, c'est que l'on doit voir les fibres de la viande. Et il ne faut pas trop la cuire car c'est une viande excellente. Rien ne sera perdu. Et quand je dis rien, rien ne sera perdu. Et quand je dis rien, Sans manger un et ensuite, pour faire honneur à son invité, il veut me donner l'autre. la coutume veut que les hommes berbères mangent des testicules de chèvre qui auraient pour vertu d'accroître la fertilité. En tout cas, c'est un test de virilité pour moi. Tiens. Merci, merci. Tu veux couper ça? Non, I say I've never. J'avoue que je n'ai jamais mangé de testicules de chèvre crus. Ah, merci, Mohamed. De rien. Après ça, on ouvre. Après ça, on ouvre. Et une fois qu'on a posé son doigt comme ça sur le couteau, pour éviter de percer les entrailles et de faire glisser le couteau. C'est un travail difficile, surtout par cette chaleur accablante d'environ 54 degrés. Je transpire des litres, mais la bosse pourrait bien me venir en aide. Les Berbères m'ont dit que la graisse de dromadaire est un vrai délice. Mais l'expérience m'a appris à me méfier un peu des délices berbères. Ça, c'est de la pure graisse de dromadaire. Camel fat. Quelle horreur! C'est infect. Dans des situations extrêmes, la graisse provenant de la bosse d'un dromadaire vivant peut sauver la vie d'un berbère. Il suffit de découper un morceau de peau dans cette bosse graisseuse et d'en prendre la quantité souhaitée en veillant à en laisser suffisamment pour la survie du dromadaire. À présent, je cherche l'estomac. L'estomac de dromadaire se compose de 3 poches qui permettent de séparer le liquide du solide. La poche que je cherche, c'est la panse où se trouvent les liquides. Ça y est, j'ai ouvert. Et voici les entrailles. C'est incroyable. Cette panse est un vrai réservoir d'eau. Un nomade m'a raconté que dans les années 50, son oncle a été pris dans une tempête de sable dans cette région. Il a fini par tuer son dromadaire pour lui ouvrir la panse et boire l'eau à l'intérieur. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie.
Si on ne trouve pas assez d'eau dans la panse, on peut en trouver dans la poche principale de l'estomac, dans laquelle les aliments sont digérés. Quelle horreur! Je viens de prendre un relent de nourriture en cours de digestion en plein dans les narines. Et voilà, si on peut approcher la caméra et filmer l'intérieur, vous pouvez voir tout ce que le dromadaire a mangé. Cette nourriture n'est que partiellement digérée. Et le liquide qu'elle contient est également buvable. Ce truc a dû lui faire mal en descendant. Buvable, mais vraiment dégoûtant. La voilà. Ça disparaît vite, ces petites bêtes. La voilà. Regardez. Comme ça, j'ai de l'eau et de la nourriture. C'est une petite grenouille d'Afrique du Nord. Et je sais qu'elle est comestible. On reconnaît la grenouille d'Afrique du Nord à sa peau verte tachetée de blanc sur l'arrière des pattes. Si elle était de couleur vive ou qu'elle avait une grande croix sur le dos, il ne faudrait surtout pas la manger, mais celle-ci est comestible. Je fais sortir le reste des boyaux. Et tout le reste est mangeable également. Parfait. Parfait. 2 escargots, ça ne fait pas beaucoup, mais au moins ils sont propres et comestibles. Et d'ailleurs, les faucons s'en nourrissent. Ce n'est qu'un muscle après tout. Je vais le sortir de sa coquille. Voilà. On dirait une crotte de nez géante. Voilà, toi. C'est un crabe de terre. Je vais abréger ses souffrances. Le couteau directement dans la tête. Il bouge encore, mais il est mort. Au Panama, ces crabes sont considérés comme des mets de choix. Je vais goûter. Manger de la chair crue ici, c'est jouer avec le feu. Les mangroves sont infestées d'insectes et de parasites qui peuvent causer tout un tas de problèmes, allant de la dysenterie à une défaillance hépatique. Ah, c'est immonde!